Salut à tous les aviateurs et autres gonfleurs d'hélices, c'est Classic Dog. Bienvenue sur la partie numéro 2 du tuto sur l'aviation française. Nous allons bientôt partir au combat. Vous débutez sur War Thunder, vous avez des avions de réserve poussifs, des équipages au ras des pâquerettes. Vous êtes un rookie. Oui, mais vous n'êtes pas un noob, parce que vous avez fait le didacticiel et que normalement vous avez plein de lions d'argent. Et cela va nous permettre de passer vos équipages en mode expert. Le niveau de vos équipages est indiqué par l'étoile et le chiffre qui est en dessous vos avions. Quand l'étoile est pleine, la qualification expert a été appliquée. Quand elle est vide, c'est la qualification de base. Cliquez sur l'onglet qualification et payez-vous avec vos lions, durement gagnés dans le didacticiel, pour passer en mode expert. Ainsi, toutes les caractéristiques de vos équipages seront augmentées de plus 3 points. Voilà vos équipages parfaitement aptes au combat pour ces premières parties. Je vous donne un exemple. Si vous n'aviez pas fait ça, une simple balle de 7 mm de votre pilote l'aurait tué. Là, il sera juste blessé et vous pourrez continuer à voler. Allez, c'est parti. Premier combat. Alors, je vais vous montrer ce que vous devriez faire avec vos avions. Alors, ce sont les mêmes avions que vous allez avoir au début de partie. Je suis dans les mêmes configurations, équipage, tout ça. Donc je n'ai pas d'avantage par rapport aux autres joueurs. La plupart des joueurs que vous avez contre vous sont mieux équipés en avion, en équipage. Donc franchement, ça ne sert à rien du tout d'aller rentrer dans le tas. Vous allez d'abord vous faire descendre et puis vous n'allez rien apprendre. Donc votre but pour ces premières parties, c'est d'éviter le combat aérien qui arrivera de toute façon tôt ou tard et se concentrer sur les cibles au sol. D'ailleurs, c'est l'objectif de la mission. Voir en bas à gauche les objectifs adverses et comment s'équilibre la partie. Si vous gagnez la partie, ça vous fait aussi des lions aussi en plus, il faut le savoir. C'est pas négligeable. J'ai trouvé verrouillé une cible, c'est un véhicule blindé. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a différents modèles de cibles au sol. Alors véhicule blindé, comme son nom l'indique, il est blindé. Donc je lui ai mis des coups, mais je ne l'ai pas détruit. C'est pas une cible que vous allez prendre en priorité. Par contre, voilà, maintenant, là, un anti-aérien. Ça, il faut absolument d'abord, ils sont faciles à détruire, vous avez vu, et en plus sont très dangereux pour vous. Donc ça, les anti-aériens, c'est aussi priorité à faire en début de partie. Je monte, je cherche de nouvelles cibles, je les verrouille, quand j'ai trouvé quelque chose qui me convient. Et là, en fait, j'ai un adversaire qui vient en face. Il faut absolument éviter le combat face à face. Voilà, les combats face à face, ça finit rarement bien, donc évitez... cette situation, vous avez vu la petite manœuvre d'évitement que j'ai fait, bon. Et voilà, ça y est, on est en combat aérien, ça n'a pas traîné. Donc mon adversaire, il est sûr de lui, s'il est venu me chercher, c'est qu'il sait qu'il peut faire quelque chose. Et effectivement, il a un appareil qui est plus maniable que le mien, donc vous en prendrez petit à petit à le connaître. Mais pour synthétiser par rapport aux avions français, tout ce qui est biplan de classe réserve, ça va être plus maniable que vous. Donc c'est normal, maintenant c'est la catastrophe, il est dans mes 6, je n'ai pas d'autre solution que de fuir. Non, je rame tout ce que je peux avec mon avion qui n'est pas upgradé, qui n'a pas le moteur aussi puissant qui va l'être quand il sera fini d'être upgradé. Donc je fais des petites manœuvres pour l'emmerder. Alors surtout, faites des petites manœuvres, mais pas des manœuvres trop brutales, parce que ça, vous allez perdre de la vitesse. Alors donc vous n'allez pas vous éloigner de votre adversaire. Des petits mouvements à gauche, à droite. Et puis en fait, des fois l'adversaire se décourage. Voilà. Il se décourage, donc on continue un peu quand même, on assure. On se sauve, et là, on engage son demi-tour, on regarde si effectivement notre copain est parti, on a monté, on a pris de l'altitude, et ben, on n'a plus qu'à retourner sur la zone de front. Alors je profite de l'accalmie pour vous faire voir un nouvel élément apparu sur l'écran, il s'agit de l'indicateur d'état de votre avion. Alors pour faire simple, quand vous avez des éléments en rouge, ils sont quasiment destroy, et quand ils sont noirs, ils sont complètement détruits. Donc là, pour l'instant, ça va. On a pris des coups, mais c'est pas la cata. Évitement face à face, c'est toujours le même client, il est revenu. Donc cette fois, on ne tentera absolument pas le combat avec lui. On sait très bien à qui on a affaire. Un pilote qui n'est pas l'air mauvais, qui a un appareil plus maniable que nous, donc c'est terminé, c'est la fuite. On en profite pour faire quelques cibles au sol, et petit à petit, vous allez voir, on fait une petite manœuvre qui vont l'agacer. Alors, on surveille aussi ce qu'il fait, de temps en temps, hop, là. On voit les traçantes aussi de ces tirs. Et ça vous indique qu'il tire un peu à gauche, à droite. Alors essayez de prendre de l'avance sur lui. Il va essayer de recadrer. Donc aller de l'autre côté, ainsi de suite. Vous allez bien l'énerver comme ça pendant un bout de temps. Et pendant ce temps-là, vous l'emmenez vers votre camp. Le but, c'est qu'il soit engagé par des avions alliés. Et donc, qu'il vous lâche la grappe.
que là, on peut rien faire, hein, c'est clair. Votre avion n'est pas du tout upgradé. Vous faites ce que vous pouvez. Vous êtes un rookie, hein, donc il faut la jouer comme ça. On peut pas. C'est pas la peine de tenter autre chose. Hein. Et vous allez voir, ma petite tactique, ça marche. Regardez, combien il y a de monde sur lui. C'est la fête. Pourtant, il se débrouille bien. Hein. Là, je prends des coups. Hein, ça c'est clair. Là, regardez, là maintenant dans mon indicateur de dégâts, il y a du rouge, il y a du noir. Et alors là, ça y est, c'est fait, ils l'ont abattu, donc un petit merci, ça mange pas de pain. Ah, un adversaire en face, alors là, a priori, extrêmement lent, complètement à l'agonie, donc là, il faut être opportuniste, hein, quand ça se présente bien, faut pas cracher dessus. Hein. Alors j'ai raccourci la vidéo pour pas que ça soit trop sopo. Donc là, je suis engagé par un missile, un H-100, enfin missile entre parenthèses, un appareil très rapide, mais pas tellement maniable, en tout cas par rapport à moi, donc je fais des manœuvres beaucoup plus amples. J'essaye de me mettre dans ces 6, mais pour lui, ça se passe pas bien. Voilà, la zone est dégagée au niveau cible aérienne, donc je n'ai qu'un seul objectif dans le secteur. Je vais tenter quelque chose d'un peu couillu. Attention face à face. Oula. Bon, c'est passé. Je tente de me mettre derrière, c'est absolument idiot. Vu que mon avion, il y avait la profondeur déjà de bien abîmé. Mon adversaire, c'est un biplan, donc de toute façon, ça va mal se passer. Je n'arrive à rien faire. J'essaye. Regardez, là. Mon collègue d'escouade essaye d'être derrière lui. Regardez bien. Voilà. Et c'est lui qui est en face de moi. Vous avez vu, ça aurait pu très mal finir. Donc là, je ne demande pas mon reste. Bon, il s'est fait abattre. Bon, alors, on va profiter de cette fin de partie pour parler un peu de comment se comportent les avions français de réserve par rapport aux autres adversaires. Alors pour faire simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est biplan, vous en méfiez comme la peste en combat tournoyant. Hein. Il y a quelques exceptions où vous allez pouvoir rivaliser, mais pour faire simple, hein, on va essayer de synthétiser, parce que vous avez bien compris qu'en fait la difficulté c'est de connaître vos adversaires, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, comment ils volent aussi, ça se voit, hein, on arrive rapidement à savoir si on a affaire à un pilote expérimenté ou un noob. Donc ça c'est avec l'expérience que ça va venir. Et grosso modo, on peut dire que les avions français quand même sont bien équilibrés avec un bon armement. Les 4 mitrailleuses de 7.5 font toujours bien leur boulot. C'est vraiment de bons avions en fait. Moi, j'ai aucun souci pour dire qu'on peut commencer avec la nation française. Il y a d'autres nations, c'est quand même un peu plus difficile. Bon, la fin de partie approche. Là, il faut absolument la gagner. On a un petit avantage là, donc il faut finir de détruire les dernières cibles au sol. Vous allez voir, les autres joueurs de l'équipe ont bien compris le challenge. On va vraiment prendre le dessus au final. Moi j'aime bien les jeux où justement jouer l'objectif ça rapporte un petit peu quand même. Et dans War Thunder, il y a un peu ce côté là. Allez, plus que 2 cibles au sol et on a gagné la partie. Alors, là, il a pris cher mon de Watine, hein. Profondeur, il n'y a quasiment plus rien, il vole encore, hein, c'est fou. Et voilà, coup de grâce, une petite médaille en plus. Alors les petites médailles, les unes derrière les autres, hein, ça fait des lions, ça fait des points d'XP. Voilà les résultats. Je finis deuxième, j'ai quelques médailles, pourtant vous avez vu, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Donc faites comme je vous ai montré. Attaquez les cibles au sol et n'engagez des combats aériens que quand vous ne pouvez pas faire autrement. Rapidement, votre skill va monter, vos avions vont être upgradés et vos équipages seront meilleurs. Et là, vous pourrez vraiment être agressif en combat aérien. C'est bientôt. Normalement, vous avez débloqué dans l'upgrade de votre avion, choix des munitions. Je vous conseille de choisir des munitions universelles. Pour l'instant, il vaut mieux voir vos balles traçantes traverser le ciel que de ne rien voir du tout. Plus tard, quand vous serez meilleur, vous pourrez prendre des munitions furtives. À chaque partie, vous gagnez des points d'XP et d'équipage. Je vais vous montrer où les répartir et sur quel slot au début de votre carrière. Dans l'onglet pilote, je pense que augmenter la vitalité du pilote est la première chose à faire. Votre pilote est donc beaucoup plus résistant quand il prend des balles. Et souvent, le combat aérien, quand vous en aurez, finit tout simplement parce que le pilote est mort, alors que l'appareil est toujours en état. Dans l'onglet service logistique,
la vitesse de rechargement de vos armes est très importante. Surtout avec les canons de 20 mm, vous verrez plus tard. Puis dans l'onglet pilote, vue puissante et visibilité sont des bons choix. Vous verrez vos adversaires plus tôt et vous serez moins visible. Avec tout ceci, votre équipage est maintenant expert et déjà niveau 3. Vous avez vu, ça peut aller très vite. Maintenant, il est temps de recruter un nouvel équipage. Vous pouvez aller jusqu'à 5 équipages par nation. Au-delà, ça va vous coûter des aigles d'or. Lancez une nouvelle recherche et je vous conseille de changer complètement de type d'appareil. Prenez le Farman F222. C'est un bombardier lourd. Le gameplay est absolument différent et justement, il faut tout essayer. Ce bombardier est un monstre dans sa catégorie. Il est aussi beau qu'une boîte à chaussures, mais bien plus efficace. Vous allez voir, il va tout dévaster. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire en dessous. Vous pouvez aussi aller voir une vidéo que j'ai faite sur les rangs et les codes de bataille et comment les serveurs vous choisissent. Ça, c'est une partie blindée, mais le principe est le même, donc vous pouvez consulter cette vidéo. Et puis maintenant il ne me reste plus qu'à vous quitter, en espérant que j'aurai suffisamment de temps prochainement pour vous en faire d'autres.